Bonjour Hello! et bienvenue sur le podcast des filles solidaires, le podcast des aventurières. Nous sommes Amy et Camille, les cofondatrices du podcast. Dans chaque épisode, on vous fait découvrir les différents raids sportifs et humains au travers de témoignages et de récits d'aventure. Nous partagerons nos expériences, astuces et conseils pratiques pour qu'à votre tour, vous vous lanciez dans l'aventure. Et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous. Dans cet épisode, nous recevons Christine Boukhari qui a participé 3 fois au Trophée Rose des Sables. 2 fois en 4x4 et 1 fois en quad. D'ailleurs, c'est en quad qu'elle décroche la première place du podium dans sa catégorie. Lors de notre conversation, Christine nous raconte ses aventures de raid. Elle partage avec nous ses anecdotes, lorsqu'elle s'est perdue par exemple, mais aussi elle nous raconte comment elle a participé à de nombreux projets solidaires dans la région où se déroule le Trophée Rose des Sables. Nous avons également échangé sur le sujet de la confiance en soi, et Christine nous raconte comment les rallyes lui ont permis de trouver sa boussole personnelle. Petit point technique, vous allez l'entendre dans l'épisode, nous sommes 2 à poser les questions, donc il s'agit de Camille et moi. Et vous allez le voir, je me trouvais dans un endroit plutôt bruyant le jour où nous avons fait l'enregistrement, d'où les bruits de klaxons. Ne m'en tenez pas rigueur s'il vous plaît. Deuxième point technique, vous allez l'entendre, l'épisode se coupe à la fin. Nous avons eu un problème technique sur la fin de l'enregistrement, mais ça n'empêche pas d'avoir enregistré une super conversation avec Christine. C'est terminé pour les points techniques, je vous souhaite une bonne écoute et je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour Christine, bienvenue sur le podcast des filles solidaires. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que Christine, tu peux te présenter pour les auditeurs, auditrices, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Christine Boukhari, je suis chef d'entreprise, aventurière et j'ai fait 3 rallyes Rose des Sables. J'ai fait celui de 2014 en voiture avec mon 4x4, celui de 2016 et celui de 2018 en quad. Donc en 2018, je suis partie tenter l'aventure toute seule, conduisant un quad et faisant aussi la navigation. Ça complique un peu les choses, mais j'ai beaucoup apprécié de me prendre en charge moi-même et de me faire confiance moi-même, en fait. Le 2e jour, je me suis dit, Christine, ça serait bien que tu fasses une première place en quad. Prends-toi en main, arrête de suivre les personnes qui se perdent dans les dunes. Concentre-toi et tu vas y arriver. Waouh, génial! 3 participations et dont une en quad toute seule. Est-ce que tu peux, juste pour remettre le contexte, nous réexpliquer qu'est-ce qu'est le Trophée Rose des Sables et expliquer la distinction du coup entre quand tu le fais en 4x4 et quand tu le fais en quad? Alors, le rallye Rose des Sables est un rallye féminin organisé par Desert Tour. Ça a lieu chaque année au mois d'octobre dans les dunes de Merzouga. Il y a 6 étapes de pistes de dunes en orientation au roadbook, donc sans GPS, sans téléphone, juste à la boussole et au roadbook. On part le matin avec un roadbook pour atteindre le point B le soir grâce aux indications qui sont sur le roadbook. Il y a aussi une particularité, il y a très souvent une étape de nuit qui est assez déroutante pour les participantes, mais que moi je n'ai pas trouvé difficile. Je l'ai fait 2 fois sur 2016 et 2018 et je crois que c'est les meilleures étapes que j'ai faites en fait. Des filles qui ont très peur, mais moi j'ai trouvé ça très facile. Et puis une étape dite marathon, c'est-à-dire qu'on part par exemple le jeudi matin et qu'on arrive le vendredi soir au bivouac. On passe la nuit en autonomie avec sa tente, souvent son champagne et son foie gras pour s'arrêter avec ses copines pour fêter ça. Donc ça dépend un petit peu des années. Il y a des années où effectivement on tombe sur un groupe de copines très sympa. Et l'année où j'ai fait en quad, je suis tombée sur un groupe de Québécoises qui étaient un petit peu dans leur coin. Mais bon, comme j'étais en quad et très fatiguée, finalement, j'ai juste très peu profité de ma soirée, quoi. Voilà. Tu as profité de la nuit sous les étoiles pour te reposer et repartir le lendemain. Oui, parce qu'en quad, c'est très quand même fatigant puisqu'enfin les journées
de rallye en voiture ou en quad ou en moto ou bien en SSV dure 8-10 heures quand même. On part le matin à 8 heures, on rentre le soir, il est à l'heure où on a terminé, mais ça peut être 18 heures, 20 heures, ça dépend. Et une journée de 10 heures en quad, c'est fatigant, même en ayant fait un peu de préparation physique, hein, c'est quand même fatigant. Et ce qui est plus difficile en quad, c'est parce que c'est physique. C'est bien plus difficile d'être sur un quad ou sur une moto pour celles qui sont en moto qu'être en voiture. Et aussi, ça demande une très grande concentration puisqu'on est seul à faire, on est la même personne qui conduit le véhicule et qui fait l'orientation. Et tu t'es préparée du coup différemment? Ou peut-être tu peux nous expliquer quelle avait été ta préparation quand tu es parti le faire en 4x4 et qu'est-ce que tu as modifié à ta préparation quand tu es parti en quad? Pour faire un rallye en voiture, en 4x4, il n'y a pas une grande préparation physique à faire, hein, c'est surtout de la conduite. On reste une dizaine d'heures dans les voitures. Peut-être pour la navigation, elle sort du véhicule pour prendre le cap, mais moi j'étais toujours conductrice, donc j'ai pas eu ce rôle-là. Mais bon, cela ne demande pas forcément une grande préparation physique, alors que en quad, il faut être plus musclé. Donc moi je fais de la course à pied, j'ai fait un petit peu de yoga aussi. T'es préparée physiquement pour partir en quad. Et je me demande toujours, moi, quand les personnes me racontent qu'elles sont parties sur des raids, et surtout toi, 3 fois, quelles sont les réactions de ton entourage? Ou peut-être la première fois que tu es partie, quelle était leur réaction? Et puis après, maintenant, ils sont habitués, ils attendent chaque année que tu partes. Oui, depuis 2014, je pars tous les 2 ans. Je devais partir en 2020 et puis le rallye a été reporté à l'année prochaine. Mais je devais repartir soit en voiture, soit en quad. Au début, j'étais en duo avec une autre personne pour partir avec ma voiture. Et puis finalement, elle a pas voulu le faire, donc je me suis dit je vais le faire en quad. Je sais plus quelle était ta question, Amy. Ma question, c'était comment tes proches ont réagi peut-être en 2014 pour ton premier départ sur le trophée? Oui, alors en 2014, effectivement, mon mari, ma famille étaient effectivement surpris de cette envie de partir seul sur un rallye dans le sud du Maroc. Donc, on a déjà, nous, en famille, été dans cette région-là, puisqu'en fait, mon mari est marocain, et donc avec cette voiture, nous avions déjà été dans la région de Merzouga. Donc, c'était pas une nouveauté pour moi de faire du 4x4 finalement au Maroc. Et le Maroc, je le connais depuis 31 ans maintenant, donc c'était pas un pays nouveau. Ce qui était nouveau par contre, c'était de partir sans mon mari et mes enfants, avec une amie avec qui j'avais fait connaissance dans l'année, puisque c'est ainsi que j'ai connu ma coéquipière, on s'est connus dans l'année. Et puis on est parti, donc le rallye dure sur place dans le désert, ça dure une semaine, mais le temps de descendre et le temps de remonter, nous on était partis 3 semaines en fait. Donc oui, c'était la première fois que je partais sans mon mari et mes enfants, mais dans un pays que je connaissais bien déjà. Oui, donc c'était 3 semaines loin de ta famille, mais tu savais où tu mettais les pieds. Exactement, je crois que Tu ça. connaissais le terrain. Et comment tu as eu l'envie de partir qu'est-ce qui t'a motivé? Comment tu as entendu parler du trophée? J'ai entendu parler du rallye des gazelles par une belle-sœur qui habite à Casablanca, parce que c'est très populaire sur la télévision marocaine. Et un jour, elle m'a envoyé un message via Messenger. Elle m'a dit, tiens, il y a le rallye des gazelles, tu devrais le faire. Et en fait, ça a déclenché en moi l'envie de partir en rallye. Et donc, j'avais déjà un 4x4. Et puis, j'ai aussi mon frère qui habite dans les Alpes. Et aussi, lui, a un 4x4 et il en fait avec sa femme et ses enfants. Donc, je me suis dit, je vais partir avec ma belle-sœur des Alpes. Elle a déjà l'habitude. Ça va être une belle aventure en famille, en fait. Voilà. Et puis, je me suis inscrite effectivement avec ma belle-sœur des Alpes. Et puis, un mois après, j'ai dû chercher une nouvelle coéquipière. Donc, j'ai demandé à Desertour de m'aider à trouver quelqu'un. J'ai trouvé
une rose engagée du côté de Rouen. Et donc, je suis partie la première année avec cette personne. Il faut que tu nous racontes comment tu as passé 3 semaines, parce que Camille et moi, on a fait le Trophée Rose des Sables, on sait de quoi on parle. On était 3 semaines H24 ensemble. Comment tu as passé 3 semaines avec une personne que tu connaissais pas très bien finalement? Ouais, le premier rallye, effectivement, je l'ai passé avec cette rose de Rouen. Moi, ma motivation, de toute façon, depuis le mois de janvier 2014, c'était de faire le rallye. Donc, quand ma belle-sœur des Alpes m'a dit je peux pas le faire cette année avec toi, j'ai cherché quelqu'un d'autre. Moi, c'était vraiment une volonté très forte de partir, en fait. Donc, moi, j'ai mis toute ma volonté. Voilà, donc on est allé à Narbonne au mois de juin pour faire l'entraînement que Desert Tour propose, pour que j'apprenne aussi à conduire mon 4x4, qu'on me demande que je prenne quelques conseils aussi sur le choix des pneumatiques, par exemple, un petit peu l'aménagement de mon 4x4. Mais finalement, j'ai gardé mon 4x4 en version familiale. J'ai simplement changé les pneumatiques et mis une plaque sous le moteur. Je n'ai fait aucun autre aménagement et actuellement, il n'a pas d'autre aménagement. Donc, j'avais loué le matériel complémentaire auprès de Desert Tour, à savoir les plaques de désensablage et puis j'ai peut-être ajouté un compresseur, quelques autres choses, mais je n'ai pas modifié mon véhicule, je n'ai pas modifié les amortisseurs. Je voulais garder un véhicule que l'on puisse continuer à utiliser en famille et que je puisse continuer à garer dans les parkings de la région parisienne aussi. Voilà. Ensuite, on était toutes les deux de bonne volonté, on voulait toutes les deux bien réussir ce rallye. Donc finalement, on a pris un peu sur nous, je pense, pour que ça se passe bien. Voilà. Moi, j'ai bien préféré mon deuxième rallye que j'ai fait avec Ghislaine. Ghislaine, c'est une amie qui habite toujours à côté de mon domicile. Et nous sommes même partis avec Ghislaine et une autre amie, Carole. On est partis faire le Trek Rose en 2019. Donc, c'est une personne que j'aime bien. Et nous avons fait un merveilleux rallye, puisque en fait, on s'est bien entendu, quoi. Sur ce deuxième rallye, le financement était plus équitable que le premier. Lorsque vous avez déjà un véhicule, ce qui correspond à, si vous voulez louer, une somme de 4 500 € quand même, si vous avez un véhicule déjà en votre possession, il faut quand même un budget de 12 000 €. Il y a 1 000 ou 2 000 € pour le véhicule, il y a 7 000 € pour l'engagement Desert Tour, et puis des frais annexes, des frais d'essence pour descendre, des frais d'hôtel, des frais de bateau, parce que nous, on est souvent remonté en faisant Tanger 7 pour le retour. Donc voilà, nous, c'était un budget de 12 000 € et je trouvais équitable que chaque partenaire amène la moitié du budget. Voilà. Et du coup, vous avez fait des actions ou par exemple, de recherche de sponsors. Vous avez, je sais pas, fait des tombolas. Il y en a qui organisent des lotos. Ou ça a été plutôt de l'autofinancement? Tu disais que tu étais chef d'entreprise tout à l'heure. Oui, effectivement, mon entreprise a participé au financement de mon rallye. Mais j'ai aussi organisé, parce qu'en fait, je l'ai financé sur 2 ans, puisque je faisais un rallye tous les 2 ans. Donc, je faisais à peu près tous les 6 mois un couscous tombola, en fait. J'ai des amis restaurateurs sur Courbevoie qui font un merveilleux couscous et qui me permettent d'avoir leur salle de restaurant disponible, effectivement, chaque semestre lorsque je rassemble mes amis pour faire ce genre d'événement. Après, oui, on a surtout fait cela. On a aussi, ma coéquipière avait aussi levé des fonds auprès des fournisseurs ou des amis qu'elle connaissait ou des entreprises qu'elle a pu démarcher. Vous faisiez pas des actions communes? Si, les couscous, on les a fait de cette façon-là, effectivement. C'est de cette façon-là même que j'avais rencontré Ghislaine, puisqu'en fait, pour mon premier rallye, donc en 2014, je cherchais une personne pour faire la danse du ventre.
Il se trouve que Ghislaine a une passion, c'est d'être danseuse du ventre. Donc, je l'ai connue à ce moment-là. Elle est venue gentiment faire cette animation et nous avons gardé les liens. Et ensuite, je lui ai proposé de partir avec moi en 2016. Voilà. Et donc, elle en fait régulièrement. Puis, je continue à faire des actions de ce type-là, aussi pour financer des actions avec l'association Enfants du désert, puisqu'il y a la partie rallye donc, qui est organisée par Désert Tour. Et depuis 15 ans, il y a l'association Enfants du désert que préside Laetitia Chevalier, qui travaille sur tous les événements Désert Tour, dont le rallye Rose des Sables. Et donc, à partir de 2016, j'ai choisi de financer des projets. Donc, sur le rallye d'octobre 2016, j'ai financé et nous avons inauguré la première bibliothèque de la région, la première bibliothèque faite par Enfants du désert, dans une école de Rissani. On a été accueillis par l'école, les enfants, la direction, les parents. Ils nous ont fait un beau spectacle et on a pu inaugurer cette belle bibliothèque. Après, j'ai continué à financer des projets. J'ai fait un puits dans une école. J'ai fait une bibliothèque aussi dans une autre école. Et actuellement, il y a un jardin d'enfants que j'ai financé en mai 2020 cette année, qui est pour l'école pour lequel j'avais financé le puits et le jardin, en fait. Donc là, ils sont en train de terminer. Donc, il y aura très prochainement une publication sur la page d'Enfants du désert et sur la page de mon association qui s'appelle Christine. C'est l'annonce que ce projet est terminé. C'est super parce que, en fait, avec ton témoignage, on apprend que d'une part, si tu es motivé, tu peux monter seul ton projet et rallier quelqu'un pour le faire avec toi. Et d'une deuxième part, tu as trouvé des financements pour à la fois participer, payer ton inscription, payer tous les frais qui vont avec, mais en plus, tu lèves du budget pour des projets associatifs avec Enfants du désert à chaque fois. Je suis impressionnée. Et surtout, Ouais. ça montre qu'on peut le faire. Si on veut, on peut le faire. Tout à fait. Depuis 2014, je parraine 2 enfants. Donc j'ai commencé avant mon premier rallye et j'ai continué en rentrant de mon deuxième rallye. Donc fin 2014, j'avais 2 filleules. Ce sont des filles qui sont de parents soit des agriculteurs, soit le papa travaille pas parce qu'il a des problèmes de santé, soit parce que le parent est décédé. C'est le cas de la deuxième. Et donc des femmes qui se retrouvent à la tête d'une famille avec beaucoup d'enfants, très peu de revenus, pas toujours des papas présents ou capables de travailler. Voilà. Et du coup, l'association aide ces jeunes filles à aller à l'école. Donc l'engagement, c'est que la jeune fille aille à l'école. Il y a d'autres cas où ce sont des enfants qui sont malades. Donc dans ces cas-là, l'association va leur permettre d'avoir les médicaments qu'il faut pour suivre leur traitement. J'avais aussi participé une fois, c'était pour une enfant qui était malade, donc on avait participé conjointement avec d'autres roses pour financer son médicament, par exemple. Tu peux nous expliquer comment on peut aussi parrainer ou monter un projet pour Enfants du désert en plus de son inscription au Trophée Rose des Sables? Comment on s'y prend pour les participantes qui voudraient le faire? Alors, si vous voulez parrainer une petite fille ou un petit garçon, il suffit de s'adresser à Laetitia Chevalier ou à Jérômine de l'association Enfants du désert. Vous allez sur le site enfantsdudésert.org et là, vous cliquez sur parrainage. Vous pouvez parrainer un petit garçon ou une petite fille. Pour monter un projet, c'est pareil. Vous contactez Laetitia Chevalier ou Jérômine et vous lui dites j'aimerais faire un projet. Donc, il y a un dialogue qui s'installe entre les responsables de l'association et les roses qui veulent monter des projets. Et pour les participantes pour qui un projet à côté de l'inscription est trop important, elles viennent quand même aider l'association parce qu'elles ont dans leur coffre, il me semble, 50 kilos de fournitures humanitaires.
C'est ça, hein? Oui, lorsqu'on descend en voiture, on nous demande de ramener 50 kilos de produits d'hygiène, soit de fournitures scolaires, soit éventuellement des habits d'enfants, qui sont acheminés donc par les Roses sur la route de France et d'Espagne et acheminés au Maroc, et qui sont ensuite mis à disposition des associations marocaines. Hyper intéressant toute la partie humanitaire du rallye en fait, parce que souvent quand on s'intéresse au Trophée Rose des Sables, on voit que la partie course, mais en fait il y a tout un pan humanitaire qu'il faut pas oublier et dans lequel on peut plus ou moins s'investir en fonction Oui, de nos envies. moi je préfère le mot solidaire, mais Solidaire, t'as raison, solidaire. voilà, c'est plus de la solidarité en vue des populations locales et pas simplement des femmes françaises qui viennent dans le désert pour une semaine de promenade automobile ou de course automobile dans les dunes. Il est aussi important d'aider les populations locales. Et moi, je trouve normal que des roses, des femmes en rallye aident ces personnes là-bas et au travers de l'association Enfants du désert qui travaille depuis 15 ans avec 14 associations sur place. Ce sont des actions qui sont ciblées et des actions qui sont durables dans le temps avec des correspondants sur place que je connais. Il y a Rachid que je connais très bien et qui prend le relais quand Laetitia et Jérôme ne sont pas là. Et ça fonctionne bien. L'aide arrive aux personnes qui ont besoin. Lorsque vous faites un versement pour une bibliothèque, vous pouvez aller voir sur place la bibliothèque. Moi, je suis allée voir chacun de mes projets. C'est dingue que juste en participant à un rallye raid, en arriver jusqu'à là, quoi, dans la solidarité. Moi, je trouve ça trop bien. Ça donne envie de repartir pour aussi mener des actions comme tu le fais, Christine. Ouais, Et pour en revenir sur la course, tu as participé à la préparation à Narbonne qui est proposée par Desert Tour. ouais. Et t'as appris sur le tas comment utiliser la boussole. Ah, pour la navigation. La navigation, les 2 premières années, je les ai déléguées à ma coéquipière. La première année, ma coéquipière l'avait appris à Narbonne. Mais en fait, la deuxième année, quand je suis partie avec Ghislaine, c'est moi qui l'ai formée. Donc, en fait, ce qu'on a fait le premier jour, en octobre 2016, quand on est parti, en plus, c'était le jour où on allait inaugurer la bibliothèque. Et c'était le premier jour où Ghislaine faisait de l'orientation. Donc, on avait quand même une pression d'arriver à Haroun, au village, justement, de remise des dons, entre midi et 14 heures, pas trop tard, sinon on allait rater l'inauguration de la bibliothèque. Donc, en fait, la première journée, on a fait l'orientation toutes les deux. Moi, j'avais déjà fait le rallye 2014, mais Ghislaine n'avait aucune formation à l'orientation, si ce n'est ce que je lui avais donné, en fait. Et le premier jour, nous avons fait l'orientation toutes les deux. Donc, la boussole, le roadbook case à case, sérieusement. Et puis l'enjeu, c'était d'arriver à midi au village d'Haroun pour manger le couscous avec les familles marocaines et puis faire l'inauguration de la bibliothèque que nous devions faire à Rissani. Nous étions attendus. Et dans cette même journée, je devais voir aussi mes 2 filleuls pour lesquels j'avais ramené des petits cadeaux. Donc la pression était assez importante. Et du coup, on a choisi de faire l'orientation toutes les deux ce jour-là. Voilà. Donc, Ghislaine n'avait pas eu d'autres formations que celles que je lui avais données, rapidement. Ouais, on a eu une demi-journée aussi au village d'Haroun. Ouais. Mm. Et toi, donc hormis, j'imagine, tes rencontres avec l'association Enfants du désert et les moments que tu as passés parmi eux, sur le reste du rallye, quel est ton meilleur souvenir? Parmi les 3 que tu as fait d'ailleurs. Ouais, il y a le deuxième jour du rallye en quad où la journée avait été très longue et très difficile. Le directeur de course avait appelé la journée des Wonder Woman, je crois. En fait, j'étais arrivée très tard, je m'étais perdue avec d'autres filles de l'autre côté de l'Oued et on s'était retrouvés au pied des grandes dunes de Merzouga où il y avait
un Marocain qui nous a un petit peu remis sur le chemin, mais en fait le bivouac était de l'autre côté des grandes dunes, donc il fallait prendre un perpendiculaire et retrouver la piste. Et en fait ce soir-là, quand je suis arrivée, qu'il était, je sais pas, 20 heures, que je devais aller faire l'essence en plus à 15 kilomètres, j'étais vraiment très fatiguée, très désespérée, très peinée d'avoir perdu beaucoup de temps. Et puis du coup, quand t'es en quad, perdre beaucoup de temps, c'est aussi engranger beaucoup de fatigue. Donc je me suis promis le lendemain de faire la route toute seule, de ne pas suivre les autres voitures ou les autres SSV, vraiment de me concentrer sur mon roadbook, de faire case à case. Et le but, je me suis dit, on est une poignée en quad, pourquoi pas gagner, essayer pour ce 3e rallye de bien me classer. Donc j'ai vraiment décidé de faire mon rallye comme ça. Et les 4 autres journées, ça a bien fonctionné. Je me suis fait confiance en fait. Ces 3 rallyes m'ont apporté que j'ai décrit dans mon livre qui s'appelle Mes rallyes m'ont permis de trouver ma boussole personnelle. C'était à la fois une découverte du rallye, de la solidarité au Maroc, mais aussi un chemin de vie, un moment de développement personnel en fait. Et quand je suis rentrée de ce 3e rallye, j'ai eu un méga boost de confiance en moi, même les premiers d'ailleurs. Ce rallye en quad, je l'ai fait aussi spécialement pour me montrer personnellement que je pouvais compter sur moi. Et voilà, moi je pense que effectivement de faire des rallyes, de faire des événements qui nous sortent de notre zone de confort, qui nous sortent de notre vie quotidienne. Je travaille, j'ai une famille où je n'en ai pas, mais ça permet aussi de se réaliser personnellement. Voilà. Et donc le rallye, c'est vraiment aussi un moyen de se dépasser, de sortir de sa zone de confort, de gagner la confiance en soi et de réaliser des choses pour soi, de comprendre que l'on est capable de rouler 10 heures par jour toute seule dans le désert et trouver sa route, que l'on est capable en 4x4 de désensabler son 4x4 avec l'aide bien sûr d'autres personnes, mais on est capable de gérer des situations compliquées. On n'est pas toute seule de toute façon puisque l'organisation est autour de nous. Si on a besoin, il y a les mécaniciens, il y a les médecins, il y a tout un staff avec la balise GPS de la voiture de toute façon. On n'est pas perdu, mais on est quand même responsable de notre route. Pour mes 3 rallyes, c'était je veux arriver au bout et j'ai pas besoin de l'assistance. Elle était là, mais voilà. Quand on s'est perdu, on a essayé de retrouver son chemin, on a réfléchi, on s'est remis sur la route. Quand on s'est ensablé, on s'est entraîné entre roses pour désensabler. Le but, c'était de montrer qu'on était capable de mener le rallye sans avoir besoin d'assistance. Et aussi notre famille et nos amis, ils savaient qu'on était en sécurité puisque de toute façon, l'organisation veillait à notre sécurité, à notre confort. Chaque soir, il y avait un beau bivouac bien monté avec des douches chaudes, des mécaniciens qui chouchoutaient nos voitures si on avait besoin. Et particulièrement en quad, où moi j'avais loué le quad auprès de Pascal Gauthier, je me suis pas occupée des problèmes de mon quad. Il y avait vraiment l'équipe sur place qui chouchoutait le quad. Un jour, il y avait un petit bruit, il était un petit peu enrhumé. Ils sont occupés du problème. C'est super fort ce que tu dis sur le développement personnel parce que je pense que avec Amy, c'est pour ça un peu aussi qu'on s'est relancé sur le Trophée Rose des Sables après avoir fait le Kestrel Trophy. C'est de prouver que tu peux y arriver, que malgré la difficulté, tu peux croire en toi, avoir un peu confiance. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même bien d'être à 2 pour le faire parce que, bon, c'est vrai qu'on se connaît bien avec Amy, donc c'est plus facile peut-être. Mais tu dirais que toi, l'expérience qui t'a fait le plus grandir, c'est de l'avoir fait seule ou de l'avoir fait à 2? Et j'ai une deuxième question. Ça a été, sur tes 3 expériences, quel moment a été le plus fort où vraiment tu t'es dit waouh, là, j'ai repoussé mes limites et c'est ce que je suis en train de vivre est super fort et c'est incroyable et j'ai
vraiment beaucoup de chance d'être là. Sur un rallye à deux, ce qui est bien, c'est que lorsqu'il y en a une qui est un petit peu en baisse de morale, l'autre peut lui remonter le moral. Normalement, c'est le rôle d'un duo, parce que si tout le monde flanche, à ce moment-là, ça devient plus compliqué. Mais c'est le rôle d'un duo. Après, il faut que le duo s'entende bien. Donc, des fois, il y a des roses qui partent sans bien connaître leur duo. Ça peut être un mauvais rallye, du coup. Moi, mon meilleur rallye, ça a été le rallye en quad. Mais plus pour le bienfait qu'il m'a fait, en fait. Pour ce que je cherchais à le faire en quad aussi, c'était me prouver que j'en étais capable toute seule. Et puis, je m'étais mis des objectifs, c'était de pas trop perdre de temps et donc de pas trop me perdre. Et donc, je m'étais mis un challenge sur l'orientation, rôle que je n'avais pas sur les 2 premières rallyes. Je me suis dit, bah voilà, tu vas conduire un quad et tu vas bien t'orienter. Et si tu peux faire un bon classement, et ben écoute, ça sera que bonus, quoi. J'étais 17e au classement général, je me suis dit, pour un quad, c'est pas mal. Voilà. Oui, et d'ailleurs, comment on atteint le haut du classement? Tu as des conseils à nous donner? Moi, ce que je me suis dit le deuxième soir de cette journée Wonder Woman là, qui avait été difficile, c'est vraiment une régularité au niveau du roadbook. Tu as un cap à 300, tu es à 300, c'est sur 2 km, c'est sur 2 km. C'est de la rigueur. C'est pas l'orientation sur le rallye Rose des Sables n'est pas très difficile. Pour passer un bon rallye et ne pas trop se perdre et faire un bon classement, il faut déjà être rigoureux au niveau du roadbook. Et ensuite, le deuxième conseil que je me suis donné, c'est il faut pas suivre les. Normalement, quand on se perd, on devrait faire marche arrière et revenir au moment du roadbook où on est sûr. C'est très rare que les gens fassent ça. Il faut suivre quand même ce conseil et être très rigoureux. Le conseil le plus important, c'est vraiment d'être rigoureux. Donc la rigueur est de mise si on veut ne pas se perdre et vraiment profiter à fond. Après, ça fait le charme du rallye aussi, d'avoir des aventures. Mais il y a toujours des aventures de toute façon. Et sur le premier rallye, on s'était ensablé, mais vraiment bien. Le deuxième aussi. Et puis, je me souviens des oueds sableux très très longs où la voiture a chauffé un petit peu aussi, mais on s'est débrouillé. Elle avait complètement chauffé, mais on a juste attendu qu'elle refroidisse. On a fait un pique-nique d'1 heure dans le sable et puis on a attendu qu'elle refroidisse, mais les mécaniciens, on les a tenus à l'écart. On n'a pas eu besoin d'eux en fait. Moi, j'ai une anecdote à raconter, c'est quand la journée marathon où j'étais en quad, donc ils surveillaient beaucoup les motos, les quads, parce que un marathon, c'est 350 km quand même sur 2 jours, donc ça fait quand même une très très grande étape. Et l'organisation surveille particulièrement les quads et les motos parce que les filles sont seules. Et comme moi je roulais seule, à un moment je m'arrête pour mettre de l'essence parce que j'avais un bidon, il fallait juste que je m'arrête pour mettre le bidon d'essence dans le réservoir. Et là j'ai l'hélicoptère qui me survole. Bon, il voyait que je m'arrêtais uniquement pour faire de l'essence. Et après j'ai eu droit à la voiture des photographes qui m'ont interviewé. Alors je n'ai pas vraiment compris pourquoi ils m'ont interviewé, puisqu'après j'ai pas vu l'interview, mais pendant tout le temps où j'ai mis de l'essence dans mon quad, j'ai eu quelqu'un qui m'a interviewé, m'ont demandé si c'était bien de faire en quad, si c'était difficile, si c'était... Voilà, mais juste une anecdote pour dire, effectivement, tu peux rouler seul toute la journée, mais tu as quand même l'organisation qui est derrière et qui veille à ta sécurité. Oui, à aucun moment on se sent vraiment. Nous, on s'est retrouvés dans une zone où clairement on n'avait rien à faire là. On était à 1 km de la piste, mais on pensait qu'on était au bon endroit. Vraiment chaud. Mais finalement, il y avait le 4x4 de l'organisation juste à côté. Donc, on aurait été vraiment en difficulté. Et il y avait un bédouin avec son âne aussi. Oui, mais il y a le désert marocain est habité. Il y a toujours des Marocains. D'ailleurs, la première année, on était perdus sur un plateau et bon, ils nous ont montré où était la piste et donc on s'est retrouvés comme ça. On a évité d'appeler l'organisation parce qu'on n'avait pas pris la bonne vallée. Ce qui est compliqué avec un roadbook, c'est un ensemble de directions et au moment où vous perdez votre direction, vous êtes perdu et c'est très difficile de retrouver son chemin dans ces cas-là.
Alors quand vous suivez des voitures, on s'est retrouvés une fois, il y avait 50 voitures, mais elles étaient toutes perdues. Donc c'est pas parce qu'il y a 50 voitures que vous êtes sur la bonne route. Un rallye Rose des Sables, c'est 120 véhicules, donc 50, ça n'a fait qu'une minorité de voitures qui peut être perdue aussi. Voilà. Totalement, ça c'est vrai. Ne pas suivre les autres voitures. En fait, surtout quand tu te perds parce que tu as suivi les autres, bah, c'est rageant. Parce qu'en fait, vaut mieux se faire confiance. Et puis au pire, tu t'es trompé, c'est pas grave. Ouais. Et je voulais te demander parce que j'ai vu sur Facebook que tu faisais des vidéos pendant le rallye. Alors, c'était peut-être pas ton dernier trophée Rose et Sable, mais tu communiques un peu avec les personnes qui te suivent. Tu fais des petites vidéos tout au long du rallye. Comment tu t'organises? Sur le dernier rallye, j'avais un téléphone effectivement avec une carte marocaine, donc j'ai pu l'utiliser, communiquer via Facebook effectivement le matin et le soir. Après, quand on est en course, c'est difficile de s'occuper de la communication et de s'occuper de son roadbook en même temps, quoi. Je pense qu'il faut faire un choix. Voilà. Après, j'avais mis une caméra de sport, là, genre une Go Sport sur ma voiture, sur mon deuxième rallye. Alors, je la rechargeais tous les jours dans ma voiture, mais je me suis pas aperçue que la carte, elle était pleine, hein. Donc, en fait, j'ai filmé que la première journée. Ça arrive, ça arrive. Mais en Donc, même c'est temps, on difficile n'est de pas faire des les deux. experts, hein. Comment? On n'est pas des experts de la com, donc en fait, c'est vrai Ouais, que tout ça, sauf si on a appris avant de partir ou si on a une passion pour ça, mais c'est ouais, vrai qu'on est multifonction sur ces rallyes et la communication, c'est pas toujours évident. ouais. Après, il y a les équipes de Flash Sport qui font de très belles photos. Il y a tous les soirs, effectivement, les JT aussi. Mais d'ailleurs, c'était hyper motivant. Moi, je trouvais que, je sais pas pour toi, mais le soir, arriver au bivouac et bah, partager ton expérience avec les filles, savoir comment ça s'est passé pour les unes, pour les autres, ça fait aussi partie de l'expérience humaine et de la solidarité parce que du coup, tu peux même donner des petits conseils à celles qui font la boucle différente le lendemain. Donc, c'est super important. C'est intense aussi, même au bivouac. Oui, c'est sympa de retrouver ses copines pour boire l'apéro le soir et partager effectivement ces petites choses de la journée. Voilà, c'est sûr. Ouais. Et puis l'étape marathon est une belle étape où on essaye de se retrouver entre copines pour déguster et partager toutes les spécialités que l'on a ramenées de nos régions, le pinot des Charentes ou le foie gras ou bien d'autres spécialités. Oui. Mais on peut pas savoir le matin avec qui on va être pour l'étape marathon parce que le soleil se couche à 19h et qu'à 19h, en fait, il faut s'arrêter là où on est. Donc, on a un petit quart d'heure éventuellement pour récupérer ses amis, mais pas plus. Et du coup, enfin, si tu avais un conseil à donner aux filles qui vont se lancer, ce serait quoi? Si j'avais un conseil, c'est vous avez rêvé de le faire, mettez tout de votre côté pour le réaliser. C'est vrai que financer un budget de 15 000 euros, ça peut faire peur, mais si vous voulez vraiment le faire, donnez-vous les moyens de le faire et réalisez votre rêve et ça va vous apporter beaucoup de choses pour vous-même, pour votre famille. Des très beaux souvenirs et peut-être l'envie d'aider les enfants du désert ou bien de faire d'autres rallyes derrière ou de faire d'autres choses. Il y a aussi des treks dans le désert qui peuvent être une autre façon de continuer à faire des choses très sympas entre femmes. Alors c'est vrai que ces rallyes sont des rallyes féminins et ce que l'on n'a pas dit, c'est que ce sont des rallyes où il n'y a pas de vitesse. On n'est pas au Paris-Dakar avec un chronomètre. On a un roadbook, un parcours à faire. On arrive quand on a terminé. Il y en a qui arrivent à 22 heures, donc bon, la voiture balai n'est pas loin, mais ça peut parfois arriver. Ce n'est pas des rallyes de vitesse, c'est des rallyes de régularité. Et donc c'est tout à fait accessible à toutes les femmes qui ont envie de le faire. Voilà. Il y a des femmes de tout milieu qui se donnent les moyens de le faire et qui réussissent de le faire. Mais le plus important,
c'est d'avoir la volonté de le faire et d'avoir la volonté de mener à bout du projet. Parfois, il faut 2 ans, parfois, il faut 1 année, mais peu importe, le résultat est au bout. Moi, j'ai une amie qui s'appelle Florence, qui a fait le rallye en quad en 2017. Et Florence, en plus, elle voulait le faire en quad, mais en plus, Florence a une maladie qui s'appelle la fibromyalgie, qui est une maladie qui donne des douleurs. Et en plus de ça, elle a des problèmes au dos. Donc, elle a eu de nombreuses interventions. Mais Florence voulait faire le rallye en quad. Alors, elle a mis 2 ans pour le financer parce que c'est difficile de financer un rallye toute seule et c'est difficile de financer un rallye quand en plus on a des problèmes de santé. Mais Florence, elle est partie et Florence, elle a réussi son rallye, elle a été au bout du rallye et elle a eu cette volonté-là. Elle est allée jusqu'au bout, même si y a beaucoup de personnes qui y croyaient pas. Et elle est allée au bout de son rallye. Donc, il faut simplement en avoir envie et y mettre les moyens. Et du coup, tu évoquais précédemment que tes expériences de rallye t'avaient permis d'écrire un ou même plusieurs livres sur ce que tu y as vécu, les rencontres que tu y as faites. Mais plus particulièrement, j'ai l'impression aussi que comme tu es coach, les rallyes ont été une source de motivation dans ton développement personnel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, j'ai écrit plusieurs livres. Ça, c'est le 3e, en fait, qui s'appelle Mes rallyes m'ont permis de trouver ma boussole personnelle. Parce que mes deux premiers livres avaient été des récits de mes 2 premiers rallyes, en fait. Et ce 3e, en fait, c'est un livre à la fois de récits de voyage et de développement personnel. Parce qu'en fait, en 2017, j'ai fait la formation de coach en vie professionnelle auprès d'HEC. Et donc, ce livre est un mix, en fait, de récits de voyage et de développement personnel. Et donc, c'est aussi ce que m'ont apporté les rallyes, quoi. Le titre, il est évocateur. Mes rallyes m'ont permis de trouver ma boussole personnelle, quoi. Ça m'a permis d'être un élément de mon développement personnel. Pour finir, peut-être une dernière question. Tu as déjà participé à plusieurs rallyes avec le Trophée Rose des Sables. Peut-être que tu vas te lancer dans de nouvelles aventures ou tu envisages aussi de tester de nouveaux défis sportifs. Parce qu'on parle aussi sur le podcast souvent de trail, de trek, etc. Donc, est-ce que tu as une prochaine aventure de prévue courant 2020-2021? À très court terme, je suis inscrite au trek, Aventure à Trek, qui aura lieu en Grèce fin avril, donc par l'organisme Aventure à Trek, avec laquelle je suis partie en Corse au mois de septembre dernier. Et j'espère, je croise les doigts que nous allons pouvoir partir en Grèce faire ce trek. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Quelques petites informations avant de se quitter. Tout d'abord, si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous en commentaire et laissez-nous une note 5 étoiles dans votre application d'écoute de podcast. C'est peut-être rien pour vous, mais pour nous, cela représente beaucoup parce que ça permet de faire connaître le podcast. Deuxième information, nous sommes présentes sur Instagram sous le nom Défi Solidaire. Suivez-nous sur le compte, on y partage les coulisses du podcast et on peut discuter ensemble, partager nos conseils, etc. Enfin, dernière information, si vous aussi vous êtes des aventurières et que vous avez envie de partager votre expérience de rallye, de raid ou d'une course lors d'un prochain épisode, alors contactez-nous, soit sur Instagram ou par email, je vous mets le lien en commentaire. Nous serons ravis d'enregistrer un épisode avec vous. Voilà, c'est tout pour les informations. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao!